Dans ce passage du chapitre 30, les personnages discutent de l'art et de son impact sur les habitants de la planète. Aoun et Belzébuth évoquent les changements dans le psychisme des êtres très cérébraux de la planète Terre, notamment à cause de l'art, considéré comme un facteur funeste. Ils soulignent l'influence de l'art sur la pensée et l'évolution des individus, et suggèrent que cet aspect mérite d'être exploré en détail pour mieux comprendre les anomalies psychologiques en cours. Biter. R parle de son expérience à Babylone où il a rejoint un club de savants étrangers adeptes du monisme pour apprendre la langue hellénique. Il décrit la scission des savants en différents groupes suite à des différends politiques. Il expose également l'existence de quelques savants terrestres, méritants et sincères, qui se consacrent à des connaissances spirituelles. Ces savants forment un club dédié à l'entraide et à l'amélioration personnelle, se tenant à l'écart des affaires qui captivent la grande masse des savants babyloniens. Un nouveau club a été fondé, appelé le Club des adeptes du légiamonisme, regroupant des savants forcés de vivre à Babylone, venant en grande partie d'Égypte. Deux initiateurs, Calmyrée et Pythagore, ont constaté les ravages causés par les guerres et les émeutes dans la destruction d'initiés et d'informations vitales pour la transmission des connaissances anciennes. Ainsi, le club a été créé pour remédier à cette situation en rassemblant ces savants pour trouver des moyens de préserver le légiamonisme. Des réunions ont eu lieu pour décider des mesures à prendre, notamment la collection des légiamonismes existants et leur transmission aux générations futures. Le terme art a été introduit comme un élément central, avec des discussions approfondies sur sa signification et son importance. Le discours d'Art Charpentier-Sia a souligné l'importance des initiés dans la transmission des connaissances malgré les troubles causés par les conflits et les soulèvements. Ce texte réfléchit sur la transmission du savoir à travers les générations, en mettant en lumière comment certains événements authentiques du passé peuvent être interprétés de manière erronée par des psychoses collectives. L'auteur souligne l'importance des personnes pieuses et sérieuses, qui ne se laissent pas emporter par les préjugés populaires. Il propose d'utiliser des outils modernes tels que l'écriture et les pratiques sociales traditionnelles pour transmettre ce savoir aux